30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagné dans sa tombe. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde tu peux voler, pour le bien de ce monde tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Regarde comment tu es en train de détruire ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. Que tu aies 1000 voitures, 10 000 maisons. En ton nom, tu laisseras. Mais tu ne te réjouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. Mon mari, mes enfants, c'est faux. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi? Matin, soir, l'argent, l'argent. Matin, soir, acheter, acheter, acheter. Et après, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu? Qui seras-tu? Deuxièmement, tout nous est prêté. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous. Il nous prête comme des gérants. Et au temps convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, ton succès. N'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand Dieu te dit donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie. Rien n'est à toi. Tout nous est prêté. Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour tu prêcheras, et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses, la persécution, mais un jour tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un,
Tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Car je vois des veufs et des veuves, depuis que le mari est parti, la femme est partie, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison, les enfants sont plus dans la joie, les enfants sont traumatisés. Et il dit, c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça, aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade, a jeûné, s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève, il se met de l'huile. Il se met de l'huile. Il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça? Quand l'enfant était malade, tu pleurais et tu jeûnais et tu avais le sang, la cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferai rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attristes toute ta vie, ça va ramener la personne? Ça va te donner une maladie de cœur. Ça va te donner une maladie d'estomac. Et puis vous allez mourir à deux. Et les enfants seront orphelins de père et de mère. Ainsi j'aimerais parler à tous les veufs, à toutes les veuves qui ne font que pleurer. Ça fait des années et des années. Tu as assez pleuré comme ça. Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari ou ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça, ces choses-là, de vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est à l'intérieur. 3 ans de pleurs, 4 ans de pleurs, au point où tu as vieilli, et tu penses que c'est ça la volonté de Dieu. Sécher ses larmes, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est décider de continuer à vivre pour la gloire de Dieu. Quatrièmement, j'ai appris que ça ne sert à rien, lorsque un malheur nous arrive, de demeurer dans les pourquoi. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Mais il ne faut plus se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il ne faut plus se poser la question, comment je peux vivre avec ça? Comment vivre sans elle? Comment vivre sans papa? Comment vivre sans maman? Comment vivre dans cette douleur? Comment continuer? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, et qui mettent ta vie en pause. J'ai appris, 5e, que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ces deuils, mais nous qui avons connu le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, ce que nous avons vécu pendant le deuil nous a donné une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens se réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Des choses que même dans 10 ans, nous n'aurons même pas imaginées. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un à l'autre, jamais cela ne serait arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges. Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire. Si on avait fait même des retraites et des jeûnes, des conférences sur l'unité et le pardon, ça n'allait jamais faire cela. Le Seigneur l'a planté, le Seigneur l'a sémé pour l'unité du corps du Christ. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible? Étienne. Lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller
jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie, c'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas compris, mais avec le temps, nous comprendrons. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra.